Bonjour et bienvenue. Voici un tutoriel vidéo sur la thématique gestion de projet. Afin de planifier tout projet, vous avez la possibilité d'utiliser un logiciel pour créer un diagramme de Gantt. Celui-ci a pour objectif d'établir une liste de tâches affectées à une personne et à une durée, telle qu'un planning prévisionnel sous forme de graphique. Cet outil a été inventé par le consultant en management Henry Laurence Gantt en 1917, d'où son nom diagramme de Gantt. Un tel logiciel peut vous permettre de planifier un projet, d'avoir une visualisation claire sur son déroulement, de faire un suivi sur son état d'avancement, de faire des prévisions sur des futures tâches à réaliser à plus ou moins long terme, et enfin, de gérer les éventuels retards et les impacts sur le déroulement du projet. Il s'agit d'un outil de communication pour les différents acteurs du projet. Le logiciel que je vais vous présenter sera Gantt Project, car il possède les meilleures caractéristiques pour un logiciel gratuit de gestion de projet. Lorsque vous ouvrez le logiciel Gantt Project, vous allez rencontrer cette interface. Au centre, vous trouverez la zone du diagramme de Gantt daté, avec au-dessus la barre chronologique. Sur la gauche, vous avez le tableau des tâches, avec au-dessus deux onglets, Gantt, correspondant au diagramme de Gantt, et Ressources, correspondant aux ressources affectées aux tâches. Au-dessus, vous avez la barre d'outils. En cliquant sur Projet, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet en cliquant sur Nouveau, ouvrir un projet déjà existant en cliquant sur Ouvrir, ou encore enregistrer le projet en cours d'exécution en cliquant sur Enregistrer sous. À l'aide des raccourcis, vous pouvez modifier directement votre projet avec Couper, Copier et Coller une tâche, ou créer directement une nouvelle tâche, supprimer une tâche, ou obtenir des informations précises sur la durée et l'affectation d'une tâche dans Propriétés. Les flèches vous permettent de déplacer les tâches entre elles. Et les zooms plus-moins, avant et arrière, vous permettent d'obtenir une chronologie à la journée, à la semaine ou au mois, en fonction de la durée des tâches. Gantt Project va donc vous permettre de réaliser un planning de tâches afin de gérer et visualiser l'état d'avancement d'un projet, quelle que soit son organisation. Voici deux exemples de diagrammes de Gantt effectués avec ce logiciel. Après cette présentation rapide, nous allons voir comment produire ce type de document. Tout d'abord, il est important d'enregistrer votre projet afin d'éviter de perdre vos données. Allez sur Projet, Enregistrer sous, nommez votre document, par exemple diagramme de Gantt, puis Enregistrer. Celui-ci sera sauvegardé. Utilisez le zoom arrière pour avoir une chronologie à la semaine. Insérez une nouvelle tâche à l'aide de la flèche bleue. Par exemple, nommez Management pour une première tâche, puis Répartition des missions pour une deuxième tâche, Coordination de la logistique, troisième tâche, Logistique pour la tâche suivante, ensuite Demande de devis, la suivante Analyse et choix, puis Réservation, ensuite Évaluation, avec questionnaire, et enfin compte rendu. Afin d'établir des sous-tâches, il vous suffit de cliquer sur la flèche de droite en sélectionnant les tâches que vous voulez décaler. Ici, nous retrouverons trois tâches principales, à savoir Management, Logistique et Évaluation. N'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure votre travail afin de le sauvegarder. Afin d'indiquer la durée d'une tâche, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, manuellement. Vous pouvez étirer la barre de couleur qui se situe en face de la tâche, en fonction du repère chronologique et de la date qui vous convient. Ou alors, en écrivant directement la date de début et de fin, en face de la tâche, à la date qui lui convient également. De la manière suivante. Pour une meilleure lisibilité et une mise en évidence des tâches principales, vous avez la possibilité de modifier les couleurs du diagramme. Allez sur Propriétés, Couleurs, choisissez la couleur qui vous convient, puis validez par OK, de la manière suivante.
Pour indiquer l'état d'avancement d'une tâche, vous avez la possibilité d'indiquer le taux de travail effectué en pourcentage. Pour cela, allez dans Propriétés, Avancement et tapez le pourcentage correspondant au travail effectué. Validez par OK, de la manière suivante. Pour insérer une ressource, il vous suffit d'aller dans l'onglet Ressources et de procéder de la même manière que pour les tâches. Insérez une nouvelle ressource, puis indiquez le nom de la personne concernée, puis son rôle. Vous avez également la possibilité d'indiquer son numéro de téléphone et son adresse mail. Puis ensuite, valider, de la manière suivante. Les ressources ont pour objectif d'affecter un responsable à une tâche. Pour y parvenir, rendez-vous dans Propriétés, Ressources, sélectionnez le nom de la ressource correspondante, puis la case Responsable sera cochée automatiquement. Afin d'optimiser la lisibilité de votre diagramme de Gantt, vous avez la possibilité d'insérer les détails que vous avez enregistrés précédemment. Dans Propriétés du diagramme de Gantt, vous pouvez indiquer le nom de la tâche, la durée de la tâche, sa progression et son responsable. Voici le rendu final de votre diagramme de Gantt. Un document simple et explicite avec toutes les informations nécessaires pour le suivi de votre projet. Merci de votre attention et bon travail sur Gantt Project.